Vous l'annoncez tout à l'heure, Chérif Justice, avec l'ouverture ce matin du procès en appel de la tuerie de Boffa Bayotte à Ziguinchor. Oui, après 2 ans de longue attente, le journaliste René Capain-Bassène et l'agent de poste Omar Ampoy Bodian vont enfin se présenter ce mercredi à la barre de la cour d'appel de Ziguinchor. Il faut rappeler qu'au début, ils étaient 26 détenus, 16 accusés. 10 avaient bénéficié d'un non-lieu, un autre d'une liberté provisoire. Certains étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, tentative d'assassinat, séquestration ayant entraîné la mort, vol en réunion avec usage d'armes et de violence. Les mêmes charges pesaient sur le chef de guerre César Atoute Badiate, le chef du front sud du MFDC cité dans cette affaire. Il a même fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et jugé par contumace le 13 juin, jour donc du verdict. Il faut rappeler que René Capain-Bassène et Oumar Ampoy Bodian avaient été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Migrants sénégalais retenus en otage. Cela se passe en Tunisie. Oui, c'est une révélation du maire de Thiaroye-sur-Mer et du président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, lors d'une audience avec les familles de ces migrants. Ils ont déclaré que 70 compatriotes âgés entre 19 et 35 ans, tous originaires justement de Thiaroye-sur-Mer, de Yène, Bargny, Saint-Louis, Pikine, Guédiawaye et Guinaw Rail, sont depuis 3 mois détenus en Tunisie, plus précisément à Gafsa, dans des conditions mettant leur vie en danger. Rappelez donc que les témoignages concordants recueillis par ces ONG estiment donc que ces personnes sont entre les mains de ravisseurs qui réclament donc des sous. Ils ont interpellé les nouvelles autorités sur cette question. Thiaroye-sur-Mer, toujours avec la mort tragique de 3 enfants qui suscitent l'émoi. Oui, ils ont été découverts hier dans un véhicule à côté donc de leur maison familiale. Ces enfants ont été portés disparus depuis dimanche. C'est hier donc que leurs corps sans vie ont été découverts par les sapeurs-pompiers. La police scientifique a ouvert une enquête. Les familles de ces enfants donc parlent d'insécurité dans ce quartier populaire de Dakar. Retour donc sur ce tragique événement avec Modou Fall. Les images Ablayan. 3 âmes innocentes parties à jamais dans des conditions qui dépassent l'entendement. C'est dans ce véhicule que les corps des 3 enfants ont été finalement retrouvés. Un drame qui surprend toute une famille. Je suis l'oncle des victimes, le père des 2 garçons et mon petit frère. J'étais au travail quand on m'a informé que les enfants sont portés disparus. Je me suis rendu immédiatement à la police. C'est de là-bas qu'on m'a conseillé d'aller voir les Badjanougor, mais rien. Nous avons fait des recherches jusque tard dans la nuit. C'est aujourd'hui que ma jumelle m'a informé que 3 enfants ont été trouvés dans un véhicule derrière l'école franco-arabe. Malheureusement, ce sont mes neveux. Pour certains proches, les enfants sont morts dans des conditions très douteuses. Je ne pense pas que les enfants puissent s'enfermer dans ce véhicule. J'estime qu'il y a des choses à élucider. C'est bizarre, nous sommes vraiment dans le désarroi. waaw jaaxal nañu de wax dëgg yàlla maanaam xale yi ñoo nekkoon samay wéttal samay doom yi rakkalan mais da xamal ni rek man maa leen jur ba chaque jour bu ñëwulee ngoon ngeen ñëw suba suñu ma gisee may ñëw fii ci kër gi sax xale ñoom ñëpp dañuy daw teeru ma xool li xale yi bëgg maa nag ñoom ci bitig ba daal leen di jëndal xale yi seen maam man wóor na yàlla. moom du len lu ci jaadu. Ces véhicules constituent une insécurité. Il faut les enlever. Pour rappel, les 3 enfants, tous de la même famille, ont été portés disparus le lundi 22 juillet. Leur mort a secoué toute la localité de Thiaroye-sur-Mer, localité où les résidents dénoncent une insécurité notoire.
Maud Fall, merci. Nous parlons de ce message de Lat Diop, ancien ministre des Sports, qui a été entendu hier par la brigade de recherche de la gendarmerie de Keur Massar sur une histoire d'argent qu'il aurait gardé chez lui. Lat Diop dit être victime d'une accusation mensongère après avoir rappelé les multiples accusations à son encontre. Il a même annoncé une plainte, citation directe contre son accusateur qui dit avoir tenté de lui confier la somme d'1 milliard de francs CFA, a dit donc Lat Diop, que vous entendrez dans le journal en wolof. Cheikh Tidiane. Direction Assemblée nationale à présent avec le groupe de travail qui a été mis en place pour la réactualisation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc qui va déposer ses conclusions sur la table du président Mame Diop probablement ce mercredi. Ce groupe de travail composé des représentants des 3 groupes parlementaires et du représentant des non-aliens, donc assisté par l'administration de l'Assemblée nationale, s'est réuni, il faut le rappeler, depuis lundi à Mbour dans un séminaire, dans un communiqué signé par les présidents de ces groupes, Abdou Mbow, Benno Bokk Yakaar, Ayib Daffé, Yewwi Askan Wi, mais aussi Lamine Thiam de Wallu, tout comme le député non aligné Sanou Dione. Ils ont donc estimé que les conclusions de ce groupe de travail seront déposées sur la table du président de l'Assemblée nationale pour donc aller vers la réactualisation du règlement intérieur du Parlement, qui a même suscité une polémique et donc poussé le Premier ministre à exiger la réactualisation de ce règlement intérieur, faute de quoi il ne se présenterait pas devant les parlementaires pour faire sa déclaration de politique générale. Et puis éducation, on parle encore de ce deuxième candidat qui a été surpris en flagrant délit de tricherie au CEM Mame Cheikh Anta Mbacké. On en a parlé hier avec un autre candidat. Donc ce dernier a été surpris en train de transférer l'épreuve d'histoire et de géographie dans un groupe WhatsApp. Le candidat a avoué avoir intégré ce groupe moyennant 10 000 francs CFA. Nous y reviendrons. Éducation toujours avec justement le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le mandat est terminé. On attend toujours l'appel à candidature, ce qui a encore suscité un débat au niveau de ce temple du savoir. Les enseignants qui veulent de la transparence, rappeler que le ministre de l'enseignement supérieur a donc annoncé même des solutions tout récemment dans l'émission Grand Jury. Retour sur cette affaire avec Cheikh Diop. Vieux Diouf est en train de dormir, Diao. Hein? L'élément n'est pas en place, certainement. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le journal en wolof. Administrative à l'université Cheikh Anta Diop. C'est un véritable imbroglio administratif à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une partie de la communauté ne veut plus reconnaître le professeur Amadou Ali Mbaye comme recteur. Théoriquement, son mandat a expiré depuis 48 heures et ça fait débat. Le problème, c'est que le conseil d'administration devait procéder comme les textes l'indiquent, notamment le décret 2021-846 sur la question de la nomination des recteurs, comme quoi le recteur, 90 jours avant la fin de son mandat, on devait procéder au lancement de son appel à candidature. Si on fait le calcul, cela nous ramène déjà au mois d'avril. Cela n'a pas été fait. Il y a eu beaucoup d'alertes. Vous avez tous suivi, rien. Une situation qui préoccupe jusqu'à l'autorité de tutelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est confié sans embâche pour évoquer la situation non acceptable de l'université. Le docteur Abdourahmane Diouf était l'invité de l'émission Grand Jury sur RFM. Je considère que le mandat de recteur est terminé depuis juillet 2023. Parce que le recteur a été élu pour 3 ans, 2020-2023. En 2021, on a le nouveau décret sur l'appel à candidature. Donc, c'est le texte nouveau qui s'applique. En 2023, donc il y a une année, ce qui aurait dû se passer, je dis bien ce qui aurait dû se passer, c'est que le PCA de l'UCAD aurait dû lancer l'appel à candidature. Il ne l'a pas fait, c'est une situation de carence. Le ministre de l'époque aurait dû le faire.
Il ne l'a pas fait, c'est une situation de carence. Et au niveau du rectorat, ils ont développé une théorie que personne ne comprend par rapport à une reconduction tacite. Mais comment on a pu en arriver dans l'institut universitaire? L'autorité n'est pas exempte de reproches. Déjà trop, enfin, les responsabilités, c'est pas aujourd'hui qu'il faut les prendre, c'est pas le jour de la fête qu'on apprend à danser. Le ministre connaît les textes, s'il ne connaît pas, il a au moins les textes, il sait lire, et c'est un juriste. Il sait très bien que le mandat, il se termine officiellement le 22. Professeur Amadou Alimbaï est en place depuis le 22 juillet 2022. Le mandat est renouvelable, mais doit faire l'objet d'un appel à candidature. À date... Le président Bassirou Diomaye Faye attendu à Paris ce mercredi, Chérif Dia. Oui, c'est pour participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024 ce vendredi. Ce déplacement du chef de l'État sénégalais s'inscrit dans le cadre d'une invitation de son homologue français Emmanuel Macron, mais aussi de Thomas Bach, président du comité exécutif du comité international olympique, précise un communiqué de la présidence de la République repris par l'agence de presse sénégalaise. Signalait que le président Bassirou Diomaye Faye va aussi participer demain jeudi au sommet international qui a pour thème le sport pour le développement durable. Rappelez doucement que l'ouverture de ces Jeux est prévue donc ce vendredi, mais le coup d'envoi du tournoi de foot, c'est aujourd'hui, mercredi, avec à l'affiche Maroc-Argentine Diao. Un match que nous suivrons avec attention, Chérif Dia. On vous retrouve dans une demi-heure pour d'autres actualités nationales. À suivre dans la deuxième partie d'Info Matin en document sur Anse Bernard, l'avocate Maître Ndeye Fatou Touré soulève une nouvelle vague concernant sa cliente Ghislaine Alajouamine de la société Gala Group Holding Finance, attributaire de 22 000 mètres carrés sur la plage. C'était en 2002. Et puis l'invité d'Info Matin, il s'agit de Lucie Kodounion, enseignant en droit public à l'université